sur le trône. L'agneau immolé, je fléchis des yeux. Je fléchis des yeux. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les yeux, je fléchis les yeux. Pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau immolé, je fléchis des yeux, je fléchis des yeux, pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les yeux, je fléchis les yeux, pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau immolé, je fléchis les yeux, je fléchis les yeux, pour t'adorer toi seul. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour les grandes choses que tu accomplis dans les vies. Tu es l'Éternel qui n'a pas changé. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ta parole reste à sa place et elle demeure pour toujours. Aujourd'hui encore, ce vendredi, tu nous as fait grâce d'être dans ta présence, dans ce moment très spécial que toi-même tu as choisi, que toi-même tu as mis à part afin d'apporter bénédiction, grâce et faveur dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à toi. Cet après-midi, nous nous attendons à toi. Laisse, Seigneur, que ta présence soit palpable et effective dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous soumettons maintenant tout esprit, toute puissance, toute force qui va vouloir s'élever, s'opposer à ta puissance, à ton œuvre, à ta grâce dans ce lieu, soit renversé au nom de Jésus. Pendant, Seigneur, que nous sommes en train d'élever, Seigneur, notre voix cet après-midi, nous sommes en train de condamner toute puissance qui se rebelle à la connaissance du Seigneur, toute puissance qui combat la vérité, toute puissance qui combat la compréhension des profondeurs. Pendant que nous prions cet après-midi, nous les renversons au nom de Jésus. Nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, que dans ce lieu cet après-midi, à partir de ce lieu, Seigneur, tu es en train de toucher les cœurs, tu es en train de toucher les vies, tu es en train de briser les barrières, tu es en train de régler l'histoire de quelqu'un. Tu prépares quelqu'un à être quelqu'un de puissant, fort, quelqu'un de puissant et fort dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous prions afin que ta grâce soit palpable. Nous prions afin que ta présence soit effective. Nous détruisons, nous renversons les forteresses, nous renversons les puissances, nous renversons les principautés, nous renversons les forces et nous décrétons, nous déclarons que cet après-midi, Seigneur, que ton
ton règne sera établi, ton règne sera établi, ton règne sera établi. Oh Seigneur, à perpétuité, ton règne sera établi. Merci Père. Oh yes. Atarabo shadala katayaba. Seigneur, toute personne qui est assise quelque part et qui est en train de dire prophète, parle sur ma vie, prophète, parle quelque chose et que ma vie soit transformée, changée. Seigneur, je prie cet après-midi qu'une seule parole va, Seigneur, remettre la personne sur le bon chemin. Une seule parole va remettre la personne sur le bon chemin. Nous décrétons, nous déclarons cet après-midi, Seigneur, que tu agis maintenant, que tu agis maintenant, que tu agis maintenant. Que tu agis maintenant, que tu agis maintenant. Akado Shadalaba, Lego Shandalagaya. Inerebo Sundelego Shandalabaya. Lebro Kadalabo Shandalaba. Cet après-midi, ta présence sur notre lèvre ne sera jamais vaine. Elle ne sera jamais vaine. Elle ne sera jamais vaine. Il y aura un avant et il y aura un après dans ta vie. L'Éternel agira, sa parole te touchera, elle te transformera, elle fera de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de nouveau. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit les actions de grâce et à nous la grâce, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oh. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni cet après-midi. Que la grâce de Dieu soit présente dans ce lieu. Et ce vendredi encore, c'est pour nous une joie de nous retrouver à ce vendredi d'Oxa, qui est pour nous un moment de partage, un moment pendant lequel Dieu nous enseigne sa parole, où nous sommes transformés dans la parole, nous sommes enseignés dans la parole, pour devenir des hommes et des femmes accomplis, pour devenir des hommes et des femmes distingués, mis à part, pour pouvoir être un témoignage dans notre génération. Et cet après-midi encore, le Seigneur nous fait grâce de vivre des choses extraordinaires. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors cet après-midi, je suis avec l'une de mes filles ici. Je suis avec Denise Corla, qui a l'habitude d'intervenir dans nos lives. Aujourd'hui, le Seigneur lui a fait la grâce d'être avec moi sur ce plateau. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors cet après-midi, nous allons partager ce moment ensemble dans la parole de Dieu. Nous croyons au Dieu qui fait des grandes choses. Nous croyons au Dieu qui fait des choses étonnantes. Et nous croyons à ce Dieu qui agit de génération en génération. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème très profond depuis des semaines. Nous parlons du chrétien et de l'argent. Vous savez, ce sujet, c'est un sujet vraiment très profond sur lequel il faut que les enfants de Dieu soient enseignés véritablement. Le nombre de pauvres qu'il y a dans nos églises, le nombre de personnes dans nos églises qui sont en train de souffrir de coupures sur, c'est-à-dire les problèmes d'argent. Vous voyez quelqu'un dit ça ne va pas, ma vie ne marche pas. Mais lorsque la personne veut vous parler, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? C'est un problème d'argent. Et à chaque fois, vous allez voir les enfants de Dieu qui sont toujours en train de tourner en rond. C'est eux qui ont des problèmes financiers. Ça ne va du tout pas. Mais cet après-midi, encore, nous irons en profondeur. Nous irons en profondeur et nous allons parler. J'ai eu à parler la dernière fois des choses, des mensonges qu'on vous a donnés par rapport à l'argent. Les choses qui sont fausses par rapport à l'argent que vous avez connu et qui sont devenus des mensonges avec lesquels vous avez opéré toute votre vie. Et cela fait que votre vie n'a pas avancé, votre vie n'est pas allée de l'avant. Vous êtes en train de vous battre, oui, vous battez, mais rien ne se passe, mais rien ne marche comme cela se doit. Le chrétien doit être enseigné sur l'argent. Ce n'est pas que Dieu ne bénit pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne bénit pas. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu s'amusent avec la question de l'argent. Ils ne veulent pas être éduqués financièrement. Lorsqu'on parle de l'éducation financière, il s'agit de comment, c'est-à-dire manipuler l'argent. Comment manipuler l'argent? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas que Dieu les a abandonnés. Dieu a eu à les visiter. Ils ont eu des visitations. La grâce de Dieu est venue dans leur vie. Ils ont eu l'argent.
Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucune éducation sur l'argent. Ils n'ont aucune éducation sur l'argent, ce qui a fait qu'ils ont eu des grâces, mais qui n'ont pas duré. Ils ont eu des faveurs qui n'ont pas duré. La grâce de Dieu a été présente dans leur vie, mais cela n'a rien apporté. Cela n'a rien créé. Et cet après-midi, je crois par la grâce de Dieu que vous devez, c'est-à-dire vous asseoir tranquillement afin de pouvoir apprendre sur l'argent. Afin de pouvoir apprendre sur l'argent. Le sujet de l'argent est aussi important que notre santé. Le sujet de l'argent est aussi important que notre santé. Un homme qui est bien dans son corps, c'est un homme qui a des finances assis. Un homme qui est bien dans son corps, c'est un homme qui maîtrise son argent, qui maîtrise le sujet de l'argent. Alors que le sujet de l'argent est devenu bizarre. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens dans nos églises, ils ont des problèmes d'argent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et toujours ils sont là à se morfondre. Oh, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a oublié. Mais si jamais Dieu leur fait un clin d'œil, si jamais Dieu se souvient d'eux, c'est là que vous allez savoir que c'est l'ignorance qu'ils ont eue sur l'argent. C'est ça qui est à la base de leur problème. Vous êtes connectés à ce live afin d'apprendre sur l'argent, afin de comprendre le sujet de l'argent. Et je repars pour vous dire que l'argent est vraiment précieux. L'argent est précieux. L'argent revêt d'un caractère spirituel. L'argent revêt d'un caractère spirituel. Et vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que si vous ne maîtrisez pas ce sujet de l'argent, si vous ne comprenez pas ce sujet de l'argent, ça va devenir un blocage à vie, un obstacle à vie. Il y a beaucoup qui sont dedans. C'est comme une routine. Ils tournent dedans. Ils ne s'en sortent pas. Des dettes par ici, des dettes par là-bas. La situation de l'argent est devenue compliquée. Leur vie est bizarre. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre ce sujet et savoir que l'argent est un sujet sur lequel nous devons débattre, comprendre, essayer de maîtriser le sujet, essayer de comprendre ce qui est là, qu'on nous a caché. Il y a des vérités qu'on nous a cachées par rapport à l'argent. Et c'est la saison maintenant de les découvrir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'aide à découvrir les secrets sur l'argent au nom de Jésus de Nazareth. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est capitale. C'est-à-dire chaque sujet a une connaissance. Lorsqu'on parle, on est dans le domaine de la santé, lorsqu'on est dans le domaine du mariage, lorsqu'on est dans le domaine des finances, il y a une connaissance que nous devons avoir. Il y a un type de connaissance que nous devons avoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître les choses. Il n'y a pas de connaissance parfaite, c'est-à-dire totale. Chaque jour, on doit être prêt à être éduqué, à être rééduqué sur la question de l'argent, à être éduqué et à être rééduqué sur la question de l'argent. Amen. Alors, les mensonges qu'on nous a donnés, on a eu à parler de ça le vendredi. Je crois qu'on est allé jusqu'à 8 mensonges. Je crois qu'on est allé jusqu'à 8 mensonges, je crois bien, par rapport aux choses qu'on nous a dites qui ne sont pas vraies sur l'argent. Je vous ai dit le vendredi passé, on a l'habitude de dire que l'argent fait le tour. On a l'habitude de nous dire que l'argent, on n'a pas besoin de prier avant d'avoir de l'argent. Ce qui est faux, ce n'est pas vrai. L'argent, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que si tu dois prier pour demander la santé, tu dois prier et demander l'argent. C'est très capital. Tu dois prier et demander l'argent. Si tu dois prier et demander la guérison, de la même façon que tu pries pour demander la guérison, tu dois prier et demander l'argent aussi. C'est un sujet très important sur lequel on doit pouvoir revenir. J'ai dit le vendredi passé qu'on nous a dit qu'on donne l'argent à nos pasteurs. C'est à l'église qu'on donne l'argent. C'est comme si on veut occuper Dieu de l'affaire. C'est comme si c'est des pasteurs qui sont devenus des gourous. Quoique parmi il y en a, mais ce n'est pas l'objet de notre conversation cet après-midi. Nous devons comprendre en tant que des enfants de Dieu que la question de l'argent est capitale. La question de l'argent est vraiment capitale. On ne doit pas prendre cette question à la légère. Et tous les mensonges qu'on nous a fait, qu'on nous a dit par rapport à l'argent, on doit comprendre en tant que des enfants de Dieu qu'on doit pouvoir surpasser ces mensonges. Surpasser ces mensonges afin de vivre quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on parle de la richesse, lorsqu'on parle de la prospérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, nous allons lire un passage très important cet après-midi. Je crois que par là, le Seigneur
va parler à la vie de quelqu'un. Le Seigneur va aider quelqu'un à comprendre que cette parole, elle est vraie. Elle est vraie d'autant plus que les résultats le montrent déjà. Les résultats le montrent déjà. Quand tu prends 10 chrétiens, tu prends 9 sur 10, ils ont des problèmes d'argent. C'est pour ça que les projets dans nos églises n'avancent pas. Ça n'avance pas parce que les enfants de Dieu ne savent pas manipuler l'argent. Et quand on veut leur enseigner par rapport à l'argent, ils ne sont pas prêts à écouter l'enseignement. Tout ce qu'ils veulent recevoir, c'est la puissance de l'esprit et tout. Alors qu'au-delà de ça, il y a des questions primordiales. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, je voudrais prendre ce texte comme un prétexte pour parler cet après-midi. Car partager le live, envoyer le live à quelqu'un. Tout à l'heure, j'étais en live sur TikTok. Nous étions plus nombreux que ça. Sur TikTok. Donc, partagez le live. Envoyez le lien à quelqu'un. Amen. Amen. Je dis, par rapport à ce texte nous apprend quelque chose de très important. Il nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, en fait, si on veut une richesse qui vient de Dieu, nous devons comprendre que l'argent qui vient de Dieu a besoin d'un certain ordre. Dieu étant un Dieu d'ordre, ne peut pas s'impliquer dans le désordre. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas l'action de Dieu. Pour eux, ils se disent que non, qu'est-ce qui se passe? Mais comment Dieu peut me donner de l'argent aujourd'hui et demain je vais me retrouver dans le manque? Mais c'est normal, Dieu peut te donner de l'argent aujourd'hui et demain tu te retrouves dans le manque. Ça dépend de comment tu as été avec l'argent. Dieu vient dans le désordre pour rétablir l'ordre. Et quand l'ordre n'est pas rétabli, Dieu se retire. Dieu ne vient pas dans nos vies pour encourager le désordre. C'est faux. Il ne vient pas dans nos vies pour pouvoir, c'est-à-dire permettre le désordre. Non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font des désordres avec l'argent. Ils n'ont pas un ordre dans leur vie financière. Ils n'ont pas un ordre dans leur vie financière. Leur vie financière est désordonnée. Un désordre total dans les finances. Un cafouillage dans les finances. Tout est mélangé. Il n'y a pas de place pour quelque chose. Normalement, dans ta vie, il doit y avoir de place pour chaque chose. En matière de finances, il doit y avoir de place pour chaque chose. Il doit y avoir de place pour chaque chose. Quel que soit le domaine dans ta vie, ça doit avoir, c'est-à-dire un fonds qui est destiné à ça. Sinon, c'est du désordre. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent un désordre vraiment palpable, un désordre vraiment visible dans leurs finances. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On prend l'argent de ceci, on va mettre là-bas. On prend l'argent de cela, on va mettre ici. Un cafouillage financier, un désordre total. Mais en se comportant ainsi, on veut que Dieu nous bénisse. On veut prospérer. Ce ne sera pas possible. À chaque fois que Dieu voit le désordre quelque part, il y a une colère avec laquelle il réagit. Jésus-Christ était venu au temps. Et il a vu dans le parvis, il a vu des gens qui sont en train de vendre dans le parvis, de faire tout leur désordre. Il y a une colère qui l'a animé. Il a commencé par casser les choses, commencé par détruire les choses, commencé par casser les choses. C'est de ça qu'il s'agit. En tant que des enfants de Dieu, nous devons comprendre aujourd'hui que lorsque le désordre est établi dans nos vies, lorsque le désordre s'installe dans nos finances, nous-mêmes, nous refusons à Dieu d'agir dans nos finances. J'ai eu à enseigner ici la dernière fois et j'ai dit que
en tant que des enfants de Dieu, on doit avoir des cahiers. On doit avoir des cahiers avec lesquels on note nos dépenses, on note nos entrées. Imaginez-vous que jusqu'à là où je vous parle, il y a des gens qui n'ont pas un cahier dans lequel ils notent leurs dépenses, ils notent leurs entrées. Aucun. Parce que pour eux, c'est-à-dire l'argent, c'est, comment on appelle ça? Quand l'argent vient, c'est que ça vient. Si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas venu. Mais à ce stade, c'est dangereux. À cette étape, c'est dangereux. On ne peut pas vivre comme ça pour prospérer. On ne peut pas vivre comme ça et s'attendre à la main de Dieu. On ne peut pas vivre comme ça et espérer voir Dieu agir dans notre vie. C'est impossible. C'est impossible. Alors, si tu es connecté sur ce live, il faut rétablir l'ordre dans tes finances. Il faut rétablir l'ordre dans ta vie. Si tu veux que Dieu marche avec toi, on dit qu'on ne prend pas le nouveau vin, on met dans le vieil joute. On ne prend pas le nouveau vin, on vient mettre dans le vieil joute. Dieu peut faire des choses avec toi, mais le problème, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Lorsque Dieu regarde ta vie, lorsqu'il regarde tes finances, lorsqu'il regarde comment tu fonctionnes, il se dit, mais est-ce que c'est avec celui-ci que je vais marcher? Est-ce que c'est avec elle que je vais marcher? En marchant avec lui, quel sera le résultat? En marchant avec elle, quel sera le résultat? Nous devons comprendre en tant que des enfants de Dieu que nous devons rétablir l'ordre dans notre argent. C'est-à-dire, il y a des priorités. Quand on parle d'ordre, il y a des priorités. Il y a des nécessités. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre les choses nécessaires et les choses prioritaires. Tout est mélangé dans leur vie. C'est-à-dire, ils font tout comme si, c'est-à-dire, rien n'est à sa place en fait. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. À ce stade, on ne peut que vivre dans le manque. On ne peut que vivre dans quoi déjà? Dans les problèmes financiers. On ne peut que vivre une bassesse financière. Alors que Dieu nous a appelés à la gloire. Dieu nous a appelés à la richesse. Dieu nous a appelés à un stade très élevé. Nous devons comprendre cet après-midi que la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir être appelés par son nom et de pouvoir être ses enfants, cette grâce doit nous conduire vraiment dans les profondeurs de sa richesse. Dans les profondeurs de sa richesse. Il y a une dimension de bénédiction, il y a une dimension de richesse qu'on ne peut pas acquérir par nos forces, qu'on ne peut pas acquérir par nos capacités, qu'on ne peut pas acquérir par notre intelligence. Cette dimension vient par le Saint-Esprit, qui est un esprit d'ordre. Là où la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1er que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous devons comprendre que lorsque tout était dans le désordre, on a parlé d'un tohu-bohu, un désordre total. Lorsque tout était dans le désordre, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu a commencé par planer au-dessus des eaux. Quand l'Esprit a commencé par planer au-dessus des eaux, il y a eu ce qu'on a appelé l'ordre divin. L'ordre divin est revenu. L'eau s'est séparée de la terre. Chaque chose est allée dans sa direction. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que la bénédiction, la prospérité, la richesse, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est des choses qui arrivent dans notre vie lorsque nous savons mettre les choses en ordre. Lorsque nous savons mettre notre vie en ordre. Lorsque nous savons mettre chaque chose à sa place. Et quand nous parlons de l'ordre aussi, vous devez savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ordre de priorité. Il y a des choses prioritaires. C'est de ça, quand on parle de l'ordre, vous devez comprendre cela. Beaucoup de personnes sont pauvres parce que ce qu'ils doivent faire en troisième position, ils le font en première position. Ce qu'ils doivent faire en quatrième position, ils le font en première position. Et ce qu'ils doivent faire en première position, on vient le faire en 10e position.
la vie ne peut pas marcher comme ça. Et c'est ça qui fait véritablement qu'il y a beaucoup de pauvres dans nos églises. Il y a beaucoup de gens à l'église qui vivent dans le manque, qui vivent dans une pauvreté aiguë. Nous devons prier. Nous devons non seulement prier, mais nous devons ramener notre attention sur la nécessité de mettre chaque chose à sa place. De mettre chaque chose à sa place. Vous savez, c'est avec une profonde amertume que vous allez voir quelqu'un aujourd'hui à 70 ans, à 60 ans, il vous dit, quand moi j'avais 30 ans, j'avais eu l'argent. Quand j'avais 40 ans, j'avais eu l'argent. Et là, quand vous voyez la personne aujourd'hui, la personne est devenue bizarre. Sa vie est devenue bizarre. Manger est difficile. Se nourrir, se loger est difficile. Même là où la personne vit, c'est dangereux. Mais cette personne avait eu l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Ce qui s'est passé, c'est que la personne a vécu dans le désordre. Vous allez voir des gens, pendant que Dieu leur a fait grâce, ils croient que la grâce est éternelle. J'ai l'habitude de dire aux gens ceci. Dieu a plusieurs saisons. Dieu a plusieurs saisons. C'est-à-dire, il y a des saisons dans lesquelles, quand Dieu vient dans ta vie, il dépose quelque chose dans ta vie. Il plante quelque chose dans ta vie. Et quand il plante la chose dans ta vie, il dépose la chose dans ta vie, c'est pour une saison. Quand la saison la passe, il y a quelque chose d'autre qui recommence encore. Mais des fois, vous allez voir qu'il y a des saisons qui arrivent. Dieu place quelque chose dans ta vie. Et ce qu'il place dans ta vie, c'est pour des saisons à venir. Si tu sais manager ce qu'il a placé dans ta vie, si tu sais, c'est-à-dire entretenir ce qu'il a placé dans ta vie, Dieu peut te faire grâce, il peut t'ouvrir une porte. Si tu ne sais pas entretenir la porte se fermera. La saison passera et tu vas toujours recommencer par vivre les mêmes choses. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent des choses qui se répètent. Des choses qui se répètent. Des choses qui se répètent. Parce que quoi? On ne met pas chaque chose à sa place. On ne met pas chaque chose à sa place. À toi qui es en train de nous suivre cet après-midi, tu dois comprendre quelque chose. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas seulement venue dans ta vie pour faire des choses ponctuelles. Elle vient pour t'aider dans le parcours, pour t'aider dans toute la période de vie que tu as sur la terre. Mais le problème, c'est que si tu fais mal les choses, tu arriveras à un moment dans ta vie, à une saison dans ta vie, où les choses ne seraient pas comme tu l'aurais voulu. Ce n'est pas assez d'avoir touché l'argent. Ce n'est pas assez d'avoir été en contact avec l'argent. Tout ça, c'est bon. C'est une grâce d'avoir la grâce de toucher l'argent, d'aller en contact avec l'argent. Mais vous devez comprendre quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, il est plus mieux, il est plus acceptable, il est plus bénissant que ce que tu as commencé par vivre dans une saison, que cela te suive et que cela t'accompagne de saison en saison, de saison en saison, d'année en année, pour que tu ne sois pas un prospère d'hier, un riche d'hier, quelqu'un que Dieu a visité hier, mais que tu sois toujours dans l'actualité, que tu sois dans le présent, que ta vie ne manque pas de pouvoir faire quoi? D'être un sujet de témoignage. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vivons une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de gloire, une saison de bénédiction, la saison dans laquelle le Seigneur prépare l'Église, l'Église corps-du-Christ, à pouvoir être une réponse, une vraie réponse dans le monde, à pouvoir être une réponse palpable dans le monde. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur aidera chacun et tous à pouvoir être vraiment cette solution que Dieu l'appelle à être dans n'importe quel domaine de sa vie. N'importe quel domaine de sa vie.
quel que soit le domaine dans lequel tu es dans les affaires, tu es employé, embauché quelque part, tu es en train de travailler quelque part, tu es peut-être, je ne sais pas, dans le ministère, quel que soit le domaine dans lequel tu es, que la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Et quand elle vient, que cela perdure au nom de Jésus. Amen. À chaque fois que tu dois tomber dans le gaspillage, à chaque fois que tu vas tomber dans le désordre financier, à chaque fois que tu vas pas mélanger les choses, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te rappelle à l'ordre. Amen. C'est que Dieu te rappelle à l'ordre. Amen. C'est que Dieu te dise, tu es en train de te perdre, tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas bon, tu es en train d'aller dans une direction qui n'est pas bonne. Et ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière. Alors, Dieu veut te bénir pour que tu sois en paix. Parce qu'on dit que c'est un Dieu de paix. Quand Dieu apporte quelque chose dans ta vie, c'est pour que la chose te donne la paix. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent dans leur main, mais ils n'ont pas la paix. Ce n'est pas des païens, mais des chrétiens nés de nouveau. Ils ont l'argent dans leur main, mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que ce qui leur donne, ce qui fait qu'ils n'ont pas la paix, c'est parce que l'argent qui est dans leur main là, au lieu de regarder à l'argent qui est dans leur main, ils ne regardent pas l'argent qui est dans leur main. Ils veulent des choses qui dépassent l'argent qui est dans leur main. Ce qui fera qu'ils n'auront pas la paix. Ils n'auront jamais la paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Et quand il te donne de l'argent, il veut que tu sois en paix. Que tu puisses manager l'argent qu'il t'a donné par rapport à ce que tu peux avoir, par rapport à ce que tu peux te permettre et par rapport à ce que tu ne peux pas te permettre. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir, leur grand problème, leur plus grand problème, leur plus grand combat, c'est de vivre dans un manque de paix. Un manque de paix. Parce que ce que vous ne savez pas, le désordre apporte l'absence de la paix. Quand il y a un désordre qui s'installe dans ta vie, tu n'auras plus la paix. Ton cœur ne sera plus en paix. Tu seras troublé à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez comprendre, quelqu'un dit que non, prophète, je n'ai pas la paix dans ma vie, je n'ai pas la paix dans ma vie. Mais quand tu fouilles la vie de la personne, tu vas comprendre qu'il y a un désordre qui est quelque part. Il y a un désordre quelque part. La personne même a installé un désordre quelque part. Et comme je vous l'ai dit cet après-midi, là où il y a le désordre financier, la paix ne peut pas être. La paix ne peut pas être. Vous allez voir des gens, si vous les voyez dépenser de l'argent, si vous les voyez utiliser de l'argent, vous allez croire ils travaillent à la machine là où on coupe l'argent. Et tout à l'heure seulement, ils vont perdre la paix. Ils vont perdre la paix parce que quoi? Parce qu'ils ont utilisé, dépensé. Ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire, des choses qu'ils pouvaient attendre, des choses qui n'étaient pas, c'est une obligation. Ils se sont lancés dans les choses, ce sont à gauche, à droite. Je connais un homme qui a eu de l'argent. Ça, c'est une histoire vraie. Je connais un homme qui a eu de l'argent. Il a eu l'opportunité de pouvoir avoir un travail quelque part dans un lieu vraiment très élevé. Vous savez ce que cet homme a fait? Lorsque l'argent a commencé par venir dans sa vie, au lieu de se patienter, il y a encore quelque chose, la maîtrise de soi. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise. Toute personne qui vit dans le désordre, c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi. Il n'arrive pas à se maîtriser. C'est des gens qui sont impulsifs, ils réagissent comme à tout. C'est des gens qui n'ont pas la paix en eux, la patience. Quand l'argent est venu dans ses mains, un terrain quelque part, il a commencé à construire une maison évaluée à des centaines de millions. Il a mis en fondation comme ça une maison R+4, je crois. Alors que ce n'est pas une maison qu'il veut mettre en location. Une maison qu'il veut habiter avec sa femme et ses enfants. Parce que pour lui, l'argent était trop. La saison est bonne. Mais on appelle ça du désordre. La maison a commencé, mais la maison n'a jamais terminé. Il a eu des problèmes.
là où l'argent quittait, les choses sont bloquées pour lui. Aujourd'hui, la maison est mise en vente. Parce que ça ne va plus. Même le pain quotidien est devenu problème. Je parle à quelqu'un qui est connecté cet après-midi. Ne tombe pas dans le désordre. Amen. Ne tombe pas dans le désordre. Amen. Oh yes. Il y a des choses qu'on appelle du désordre. Quand ça s'installe dans ta vie, tu perds la paix. Tu perds la paix. Vous allez voir des gens, ils vont te dire que je peux parler quelque chose maintenant. Quelqu'un m'a dit non, prophète, jamais. Si je te dis par exemple que quelqu'un peut gagner 40 000 par mois et vivre à l'aise. Quelqu'un va dire que non, comment on va gagner 40 000 par mois à Cotonou et vivre à l'aise? Mais celui qui est en train de gagner 40 000 par mois à Cotonou, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, là où il doit se ranger, là où il ne doit pas se retrouver. Mais comment, si tu gagnes 40 000 par mois ici à Cotonou, qu'est-ce que tu iras chercher dans les restaurants? Qu'est-ce que tu iras chercher à certains lieux, à certaines places? C'est pour cela que vous allez voir que dans la vie, j'ai l'habitude de vous dire, les blancs, Dieu leur a donné une intelligence, une sagesse. Il a donné ça aussi aux Africains. Mais c'est seulement que nous, on ne sait pas manipuler pour la majorité. Le portable que j'ai ici maintenant, ce portable-là me permet d'aller sur l'Internet. Avec ce portable, je vais sur Facebook. Avec ce portable, je vais sur WhatsApp. Avec ce portable, je vais sur TikTok. Le même portable que j'ai maintenant, il y a un portable, je suppose que ce portable est à 100 000. Je fais une supposition. Il y a un autre portable qui fait les mêmes choses. Oh yes. Que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la sagesse en fait. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que, comme je le dis, tout ce que le blanc fait, il le fait pour plusieurs catégories de personnes. Il le fait pour quelqu'un qui a les moyens, il le fait pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, il le fait pour quelqu'un qui se débat. Mais le problème, c'est que vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Comment quelqu'un qui gagne 40 000 par mois va aller acheter un portable de 700 000, de 800 000? Si ce n'est pas une malédiction, comment on peut appeler ça? Ça veut dire qu'il va prendre 40 000 fois 10 mois. Non, fois 20 mois. Ça fait 800 000. Quelqu'un qui gagne 40 000 par mois, oh my God, qui va aller se faire des plaisirs de 500 000. C'est-à-dire qu'elle voit les gens avoir cette dimension de vie, avoir cette vie, ça lui plaît, lui aussi ça lui plaît. Il a envie de faire les mêmes choses. Il a envie de faire les mêmes choses. Il a envie de faire les mêmes choses. Et moi, je dirais, c'est une affaire, c'est un désordre en fait. Quand tu vis dans le désordre, c'est ce qui arrive. Quand tu vis dans le désordre, c'est ce qui arrive. Tu ne peux pas maîtriser, c'est-à-dire tes finances, tu ne peux pas maîtriser ta vie, tu ne peux pas maîtriser les choses. Donc, tu dois comprendre que la position où tu es dans la vie, le niveau où tu es dans la vie, tu peux être à l'aise. Si tu veux être en paix, tu seras en paix. Mais si tu veux vivre sans la paix, tu vivras sans la paix, malgré que tu aies le minimum pour vivre. Tu vas vivre sans la paix. Parce que tu veux forcément faire comme les autres.
Tu veux forcément te comporter comme... Tu veux forcément avoir leur vie. Alors que vous avez deux réalités différentes. Tu ne peux pas avoir leur vie parce que vous n'êtes pas les mêmes choses. Vous n'êtes pas les mêmes choses. Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que c'est l'ordre. C'est quand l'ordre est dans la vie de quelqu'un que cette personne s'établit dans la prospérité. C'est quand l'ordre est dans la vie de quelqu'un que cette personne s'établit dans la gloire. C'est quand l'ordre est dans la vie de quelqu'un que cette personne s'établit dans la richesse. Vous n'allez jamais voir un homme, vous n'allez jamais voir une femme qui est devenue tellement riche en Jésus si elle n'a pas l'ordre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, ma prière cet après-midi, c'est qu'une semence d'ordre vienne dans ta vie au nom de Jésus. Ma prière cet après-midi, c'est que même si autour de toi, tout le monde est désordonné, que toi, tu sois ordonné au nom de Jésus. Ma prière cet après-midi, c'est que partout où tu te retrouves, que l'ordre soit établi dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. L'ordre. 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 C'est tellement important. Tu dois être en ordre. Tu dois être en ordre. Mettre toutes choses en ordre. Ça, c'est une obligation. Mettre toutes choses en ordre. Pendant que tu vas quitter ce live, il faut que tu commences par rétablir l'ordre. L'ordre dans ton argent. L'ordre dans tes entrées. L'ordre dans tes sorties. Qu'il y ait désormais, c'est-à-dire la place de la priorité. La place de la nécessité, la place des choses indispensables pour la survie. Ouais, c'est le manque d'ordre qui fait que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire qu'il n'était pas vraiment, il ne sait pas comment il a fait, il a bouffé sa dîme. Quand quelqu'un est ordonné, il ne peut jamais dire qu'il a bouffé sa dîme. Quand quelqu'un est ordonné, il ne peut jamais dire qu'il a bouffé ses offrandes. Ça n'existe pas. Parce que l'ordre va l'amener à mettre la dîme à la place de la dîme. L'ordre va l'amener à mettre l'offrande à la place de l'offrande. L'ordre va l'amener à mettre le sacrifice à la place du sacrifice. Savoir mettre chaque chose à sa place. C'est ça qu'on appelle l'ordre. Ma prière pour toi, c'est que l'ordre soit établi maintenant dans ta vie. Oh yes. J'appelle maintenant cet après-midi. Il y a une puissance de conviction que tu dois avoir dans ton cœur, que tu dois avoir dans tes pensées. Cette puissance de conviction, je te la donne au nom de Jésus. Je te la donne. 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 Au nom de Jésus. Oh yes. Yes. Tu feras les choses autrement. Je crois que toute cette série que je suis en train d'enseigner sur le chrétien et l'argent, c'est des enseignements que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. Par la grâce de Dieu, on est en train de mettre les enseignements là-bas. Vous allez retrouver toute la série sur YouTube. Toute la série sur YouTube. Où j'ai parlé du chrétien et de l'argent. C'est un sujet important. Tu ne vas pas vivre ta vie jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que c'est à la fin de ta vie maintenant que tu vas commencer à te battre pour dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, alors que Dieu t'a donné des opportunités, Dieu t'a donné des occasions, mais tu as vécu dans le désordre. Dans le désordre. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui, après avoir tant souffert, quand Dieu leur fait grâce, ils oublient même qu'ils ont eu à souffrir dans la vie. C'est le désordre qui fait ça. Là-bas, il va dire que non, moi je n'aime pas. Alors que durant toute sa vie là, c'est les frequins là qu'il mange. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais aujourd'hui, comme Dieu lui a donné l'argent, il va dire que non, moi c'est les tilapia. Si je ne trouve pas tilapia, je n'ai pas l'appétit. C'est-à-dire quand l'argent va finir tout à l'heure, ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux vont s'ouvrir. Tilapia même ne va plus jamais lui plaire dans sa vie. Quand il voit ça, quelque part même va maudire ça.
c'est parce que ça dit, ce que la vie va lui montrer là, il va comprendre que non, ce n'est pas une affaire de tilapia, c'est une affaire de reconnaître que le Seigneur nous fait marcher pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas dans notre vie. Vous savez, moi j'ai compris aujourd'hui dans la vie que si tu veux être en paix, tu seras en paix. Oui, si tu veux être en paix, tu seras en paix. Personne ne bloque notre paix. Nous sommes propriétaires de notre paix. Nous sommes propriétaires de notre paix. Si tu veux être en joie, tu seras en joie. Si tu veux être à l'aise, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise dans ta vie. Donc tu dois comprendre que le plus grand problème, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même qui installes le désordre dans ta vie et tu n'as plus la paix. Tu installes le désordre dans ta vie, tu n'as plus la paix. J'ai l'habitude de dire, vous irez voir une maman maintenant avec ses enfants et leur papa. Va les voir peut-être quelque part maintenant. Ce soir, ils vont prendre la pâte avec le piment, avec oignon. Ils seront contents avec l'eau de la jarre. Ils vont boire ça. Ils seront vraiment. Même des fois, ça m'étonne. Tu vas voir quelqu'un au village. La personne est en forme, quoi. Il est en forme. Moi, quand je suis en train de parler maintenant, je regarde mon village. Quand je vais au village, je vois les gens, ils sont. Et tu crois que c'est des vitamines qu'ils prennent. Non, ils sont parce qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils vont prendre le manioc, ils coupent le manioc, ils mettent dans l'eau, ils préparent ou bien mettent le manioc dans le feu, ils mangent sa chose allègrement. Et tu peux être en train de manger ta viande à côté, ils s'en foutent de ça. Parce que c'est son manioc. Oui, c'est le manioc. Ça, on appelle l'ordre. Tu te mets dans un ordre, tu te mets dans un état d'esprit et tu es à l'aise. Et tu es à l'aise. Sinon, nous sommes dans une saison où les gens sont en train de mourir de crise cardiaque. Qu'est-ce qui crée les crises cardiaques? Les stress. Tu es stressé tout le temps. Stressé tout le temps. Tu n'as pas la paix en toi. Tu es stressé tout le temps. Les gens sont en train de mourir tellement de ces choses. Alors que c'est le désordre qui amène le manque de paix. Le désordre qui amène le manque de paix. Nous devons apprendre. Et c'est là que je veux parler à la fin de ce qu'on appelle le contentement. Le contentement. Il y a ça là, c'est un exercice difficile pour beaucoup de personnes. Ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils ont un problème avec le contentement. C'est difficile pour eux de pouvoir être à l'aise avec ce que Dieu leur a donné. C'est-à-dire, ils veulent encore. Et oui, c'est vrai, il faut vouloir plus, mais pas dans le sens de te mettre mal à l'aise, pas dans le sens de te tuer, pas dans le sens de te rendre malade, pas dans le sens de devenir pervers, de devenir fou, de devenir je ne comprends pas quoi, mais que tu aies une paix profonde en toi, que tu aies une stabilité en toi et que tu fasses les choses comme tu dois le faire. Et comme la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Ça aussi c'est l'ordre. Ça aussi c'est l'ordre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être en joie. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour pouvoir récolter. Il y a un temps pour pouvoir c'est-à-dire se battre pour certaines choses. Mais il y a un temps où tu t'assois et tu jouis de tes efforts. Nous devons comprendre qu'il y a aussi la notion du temps qui est aussi reliée à l'ordre. La notion du temps qui est reliée à l'ordre. Voici cet enseignement que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui lorsqu'ils sont en contact de mes enseignements, me disent, prophète, si j'avais écouté ces choses il y a longtemps. Maintenant, tu ne les as pas écoutées il y a longtemps. Maintenant que tu les as écoutées. Maintenant que tu les as écoutées maintenant. Mais ça en pratique. Parce que même si c'est au dernier tournant de ta vie, Dieu peut faire quelque chose. Même si c'est au dernier tournant de ta vie, Dieu peut faire quelque chose. Tu n'as pas entendu avant, tu n'as pas été enseigné avant, tu n'as pas appris ces choses avant. Maintenant que tu les as appris, qu'est-ce que tu en fais? Maintenant que tu es au courant, qu'est-ce que tu fais de ça? Alors vraiment, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que tu ne sois pas seulement un auditeur, oublieux de la parole, mais que tu sois un pratiquant de la parole. Je crois que c'est Jacques 1, verset 24 qui dit qu'il ne veut pas que vous soyez un auditeur oublieux. Un auditeur oublieux. Un auditeur oublieux. Yes.
mais que vous soyez un pratiquant, oui. Jacques, chapitre 1er, verset 23, 24 et 25. Je prie maintenant au nom de Jésus que cette parole soit ta portion. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que tu es connecté sur ce live, nous allons prier un peu. Moi, j'aime la prière. Nous allons prier un peu. Il y a des gens, il y a des choses dans la vie de certaines personnes. Tant qu'on ne prie pas sur ça, ils ne seront pas libérés en fait. C'est-à-dire, c'est devenu comme une habitude. C'est devenu comme une attitude. Cela est tellement plongé dans leur corps, plongé dans leur sens, plongé. C'est-à-dire, automatiquement que l'argent vient dans leurs mains. Ils doivent créer des ordres. Automatiquement qu'ils espèrent l'argent. Ils doivent planifier le désordre. Ils doivent planifier le désordre avant que l'argent ne vienne. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi qui es connecté, cet après-midi, je suis en train de prier pour toi. Maintenant que tu reçois la force, la force de rétablir l'ordre, la force de rétablir l'ordre, la force de rétablir l'ordre, l'heure a sonné maintenant. Tout désordre qui s'est installé dans ta vie, tout désordre qui s'est installé dans ta vie, il y a aussi des compagnies dans lesquelles tu te trouves et le désordre s'installe. Il y a des gens, lorsque tu les rencontreras dans ta vie, tu ne seras que désordonné. Tu ne pourras pas t'éloigner du désordre. À partir de cet après-midi, je décrète et je déclare que l'ordre soit rétabli dans ta vie. Que l'ordre soit rétabli dans ta vie. Que l'ordre soit rétabli dans ta vie. Je déclare cet après-midi, maintenant à toi qui m'écoutes, le désordre dans tes finances, le désordre dans tes finances, le désordre dans tes finances, je le détruis maintenant. Je l'anéantis maintenant. Je le détruis maintenant. Je l'anéantis maintenant. Je le détruis maintenant. Je l'anéantis maintenant. À partir de maintenant, je communique une force à ton corps. Une force à ton corps. Une force à ton corps. Là où ton corps te poussera dans le désordre, tu lui diras non. Tu lui diras non. Tu lui diras non. Tu lui diras non. À partir de cet après-midi, je déclare toute ta vie. Même Satan ne pourra pas le faire. Même Satan ne pourra pas le faire. Même Satan ne pourra pas le faire. Lorsque Jésus revenait dans Matthieu chapitre 4, il voulait créer un désordre dans la vie de Jésus en lui faisant faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Il dit, si tu es fils de l'homme, descends de là-haut et tombe par terre. Jésus lui a dit, c'est vrai que mon Père ordonnera des anges de me porter sous les ailes afin que mes pieds ne heurtent pas une pierre. Mais je ne peux pas à cause de cela me mettre à monter quelque part si cela n'est pas dans l'ordre établi par Dieu. Jésus a refusé et il a vaincu le diable. Je décrète et je déclare à partir de cet après-midi que ton corps maintenant s'aligne avec l'ordre, que ton corps s'aligne avec l'ordre. L'ordre divin s'aligne, 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 l'ordre divin s'aligne. Je décrète et je déclare que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans ta vie, que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans ta vie. À partir de cet après-midi, sois conduit par l'Esprit, sois conduit par l'Esprit, sois conduit par l'Esprit, sois conduit par l'Esprit, sois conduit par l'Esprit. Oh my God, 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 oh my God. Cet après-midi, pendant que je suis en train de parler, écoute-moi bien. Même si tu l'as hérité de ton père, même si tu l'as hérité de ta mère, cet après-midi, cet héritage de désordre est détruit maintenant. Cet héritage de désordre est détruit maintenant. Allez, cadeau, idorobo chanda lama lama, les broussakata lama, les mana lama lama lama, ibele gede, idro chanda la kata lama, idorobo sunde kata, male bosunda rabo, les broussanda lama, le désordre financier, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête, je l'arrête. À partir de cet après-midi, je déclare dans ta vie que le Seigneur te communique la puissance de l'ordre, 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 la puissance de l'ordre. Oh yes. Je déclare dans ta vie, à partir de cet après-midi, tu ne feras pas partie des gens qui vont dire, il y a 10 ans en arrière, j'avais eu tellement d'opportunités. Il y a 20 ans en arrière, j'avais eu tellement d'argent. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je déclare sur ta vie, à partir de cet après-midi, tu ne seras pas mieux. Tu ne seras pas mieux. Tu ne seras pas mieux. Les gens n'ont pas assez comme toi avant de réaliser de grandes choses. Les gens n'ont pas assez comme toi avant de réaliser de grandes choses. Je déclare
déclare maintenant au nom de Jésus que l'Éternel te rende conscient, 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 que l'Éternel te rende conscient. Ibalakado shanda, ibale grosanda lakata, malingo torobo shanda laba, lumbre kata laba baba, ibrase katorobo shanda laba. Relève-toi, 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 relève-toi. Je suis en train de prier pour toi. Que l'argent ne te fuit pas. Que l'argent ne te fuit pas. Que l'argent ne te fuit pas. Que l'argent vienne à toi. 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 Je prie pour toi maintenant. Que tes mains qui étaient trouées. Que tes mains ne soient plus trouées. Le vent qui est en train de souffler sur tes mains. De souffler sur tes mains. De souffler sur tes mains. Il y a des gens qui disent, papa Daddy, lorsque je prends l'argent dans mes mains, je ne sais pas ce que ça produit. Je ne sais pas ce que ça produit. Mon argent s'envole. Je déclare cet après-midi, même si ton argent a été envoûté, même s'il y a des forces mystiques, même s'il y a des forces diaboliques qui agissent contre toi, contre tes finances, cet après-midi, ces forces sont anéanties. Ces forces sont anéanties. Ce qui est devenu comme un vent violent, qui souffle sur ton argent, qui souffle sur ton argent, qui souffle sur ton argent. Cet après-midi, le vent là est arrêté. Le vent 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 est arrêté. Cet après-midi, je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Je dis à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je déclare dans ta vie, à partir de cet après-midi, reçois la grâce d'être béni maintenant. Deviens une source. 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 Deviens une source, deviens une source, deviens une source. Je déclare dans ta vie, cet après-midi, que tu deviennes une source de bénédiction. Que tu deviennes une source de bénédiction. Dans cette saison, que l'Éternel te bénisse. Dans cette saison, que Dieu t'élève. Dans cette saison, que Dieu te repositionne. Dans cette saison, que Dieu réécrit ton histoire. Je déclare dans ta vie, si tes parents ont fini dans la honte, tu ne finiras pas dans la honte. Si tes parents ont fini endettés, tu ne finiras pas endetté. Si tes parents ont fini dans l'échec, tu ne finiras pas dans l'échec. Dans cette saison, l'Éternel te rétablit. 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 À partir de cet après-midi, je déclare que ton histoire devient différente. Amen. Oh yes, my God. Matarabo Shadalakata. Oh my Lord. Oh my God. Idagabo Sunda Nakata Yaba. Ekado Shatalaba. Ibarekado Sunda Katayaba. Iderebo Sunde Lekedebo Shadalaba. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. J'ai vu l'agneau. J'ai vu l'agneau. J'ai vu l'agneau. J'ai vu l'agneau. J'ai vu l'agneau de Dieu. Je peux voir maintenant, il y a certaines personnes, toi, il y a un fardeau qui est sur ta tête. Le fardeau de la souffrance, c'est ça qui t'amène dans le désordre. On a déposé un fardeau sur toi. On a dit tu dois souffrir dans ta vie. On a dit tu dois souffrir dans ta vie. Le fardeau de la souffrance. Hey my God. Hey my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Moïse a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré. Il y a des gens, on a dit dans leur vie, ils vont voir la prospérité de loin, mais ne vont pas rentrer. Ils vont voir la richesse de loin, mais ne vont pas rentrer. On va les maintenir dans le désordre. On va les maintenir, les lier dans le désordre. Cet après-midi, même si c'est une alliance qui a été contractée par ta famille, pendant que tu es connecté sur le lèvre, cette alliance est brisée. Elle 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 est brisée.
brisée. Elle est brisée. L'alliance qu'on a établie dans ta vie. L'alliance qu'on a établie dans ta vie. L'alliance de la souffrance. L'alliance de la souffrance. L'alliance de la souffrance. Cet après-midi, l'alliance est détruite. 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 À partir de cet après-midi, je déclare sur ta vie que ta vie soit maintenant rétablie, que ton histoire soit rétablie, que mon Dieu t'aide, que sa grâce soit sur toi. Tu n'échoueras pas. Les choses iront bien pour toi. Les choses iront bien pour toi. La grâce va parler. 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 Tout ce que tu as perdu, tu les retrouveras. Tout ce que tu as perdu, tu les retrouveras. Ta saison sera meilleure. La grâce de Dieu sera sur toi. Tu vas témoigner la grandeur, la puissance, l'autorité et le règne de mon Dieu. Je l'établis sur ta vie. Au nom souverain de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Wow. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Alors, toi qui as été là ce vendredi prochain, nous allons commencer à 13h. Je ferai tout pour manager le temps. Aujourd'hui, j'étais en live sur TikTok. Le Seigneur s'est manifesté tellement. Alors, je vais manager le temps. Et le vendredi prochain, les vendredis d'Oxa, commencent tous les vendredis à 13h. Ça va être 12h heure d'Abidjan, 13h de Cotonou. Et Dieu a été fidèle avec nous aujourd'hui. Connectez-vous sur ma page. Connectez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page. C'est la page dont vous avez besoin pour une vie glorieuse et une vie bénie. Alors je bénis tous ceux qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin de ce live. Tous ceux qui étaient avec moi ici, dans ce lieu, avec moi pendant ces moments. Et je bénis Dieu pour la vie de ma fille Denise qui sera encore là avec nous vendredi prochain. Par la grâce de Dieu, je vous avais dit que je vais un peu changer l'équipe qui est avec moi tous les vendredis. Alors aussi pour un vendredi aussi, ou certains vendredis aussi, permettre à certaines personnes de pouvoir aussi jouir de la grâce d'être en compagnie de leur Père et de pouvoir être dans l'onction directe pour des moments comme celui-ci. Enrichissement, sois béni au nom de Jésus. Toi aussi l'infatigable, tu étais sur mon lèvre tout à l'heure sur TikTok, que Dieu te bénisse au nom de Jésus Richie. Alors que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Je serai en direct tout à l'heure à partir de 0h. Je serai en live tout à l'heure à partir de 0h. Ce sera la nuit de prière. Je serai en live sur Facebook et sur TikTok. Alors, soyez bénis de partout. Soyez bénis de partout. Ma grâce vous accompagne. Amen. Ma grâce vous accompagne. Et que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que Dieu vous aide et que Dieu vous aide vraiment, 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 vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, portez-vous bien, bon repos à vous. À tout à l'heure à 19h, pour ceux qui sont à l'église avec moi, on aura un culte puissant, un culte de grande bénédiction. Le Seigneur sera fidèle. Le Seigneur sera fidèle ce vendredi soir. Alors, en venant ce vendredi soir au culte, apportez une bouteille d'eau. Apportez une bouteille d'eau ce vendredi soir au culte. Nous allons encore faire un culte d'eau ointe. Un culte d'eau ointe. Le Seigneur, je reçois tellement de témoignages. Tellement. Tout à l'heure, on était en direct sur TikTok. Ceux qui étaient en direct avec moi, nous avons reçu un homme de Dieu depuis le Congo qui a témoigné de comment Dieu s'est manifesté dans sa vie après que j'ai prié pour lui il y a 2 jours, 3 jours de cela. Il a témoigné publiquement, il a dit, ce prophète est un vrai prophète de Dieu, c'est un homme de Dieu, un véritable avec qui Dieu est en train de travailler. Et il a recommandé à plusieurs de pouvoir être connectés à notre plateforme pour pouvoir être bénis. Vous savez, le Seigneur est grand. Il est en train de faire des grandes choses dans cette saison. Et vous ne devez pas être de ceux qui ne sont pas dans la barque pour jouir des grandes choses que Dieu est en train de faire dans cette saison. Soyez bénis, vraiment bénis, vraiment, vraiment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye.